Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 28 janvier 2023. Alors, je viens sur la trompette aujourd'hui encore. Et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que son nom soit béni, que son nom soit élevé. Amen. Soyons remplis de sa joie. Soyons persévérants en toutes choses. Amen. Alors, c'est dans la tranquillité et le repos que sera notre salut. Amen. Alors, c'est Ésaïe 30, tout le texte d'Ésaïe 30, tout le chapitre, 1 à 33, mais je vais juste regarder certains bouts, et je demande, si vous le voulez, amen, je demande qu'on puisse lire tout Ésaïe 30, n'est-ce pas? Très, très intéressant. C'est un chapitre très encourageant du livre d'Ésaïe, amen, surtout dans les temps dans lesquels nous sommes. Alléluia. Alors, nous avons hier mis l'accent sur le fait que Dieu se trouve dans le silence, n'est-ce pas? Souvent, on cherche Dieu dans de la distraction. Souvent, on met de fortes musiques. Souvent, on voyage, on fait des kilomètres pour aller rencontrer Dieu. Mais si Dieu te demande d'aller à une retraite, il n'y a pas de problème, il faut obéir à Dieu. Mais sinon, Dieu, il est partout. Partout où on se trouve, Dieu est, pourvu qu'il y ait le calme. Parce que dans le bruit, on ne peut pas entendre Dieu, et encore moins dans des endroits agités. Alors souvent, on peut voir des pasteurs qui sont très, très agités. Amen. Et ils sont agités, n'est-ce pas, en train d'apporter la parole de Dieu. Ils sont tellement agités que finalement, au lieu que tu te concentres sur Dieu que tu veux entendre, tu te concentres sur eux. Ils sont agités. Ils se montrent eux-mêmes, ils font leur spectacle. Alors que ce n'est pas le temps pour ça. C'est le temps de fuir de telles personnes, de telles situations. On est dans le temps où on doit rentrer dans notre chambre. Amen. Et aller trouver le repos. Et ce repos, ça se trouve dans la présence de Dieu. Et quand on vient dans la présence de Dieu, on vient tout simplement pour écouter. On reste tranquille, on vient dans sa présence. C'est ça notre Dieu. On a vu l'exemple d'Élie hier. Et aujourd'hui, je viens nous encourager. Amen. Avec le texte de Ésaïe 30, n'est-ce pas? Où Dieu parle à tous ceux-là qui ont décidé de se rendre en Égypte pour trouver du secours. Et qui est l'Égypte? L'Égypte, c'est le monde. Amen. L'Égypte, c'est Babylone. C'est tout ce qui attire la protection humaine, n'est-ce pas? Allez, et puis qui est Pharaon? Car Pharaon, c'était un despote, n'est-ce pas? Il n'y avait personne qui s'opposait à Pharaon. Et Moïse est venu, il avait la puissance du Très-Haut pour dire à Pharaon, Dieu te dit de laisser aller mon peuple. Alors Pharaon a dit, mais qui est Dieu pour que je lui obéisse? Pourquoi? Parce que Pharaon lui-même pensait qu'il était Dieu. Alors, Pharaon, donc, c'est toute la puissance du monde déployée contre le vrai Dieu. Et Dieu dit que tout cela, amen, sont tout simplement dans l'ignominie. C'est ça qu'il dit. Amen. On va lire le texte, n'est-ce pas, dans certains endroits. Il dit tout cela sont dans l'ignominie. Et c'est quoi l'ignominie? L'ignominie, c'est un grand déshonneur. C'est l'indignité. C'est le manque de moralité. C'est une injure, une insulte envers notre Dieu, qui est le Dieu qui délivre, le Dieu qui libère, qui est le Dieu puissant, parce que nul ne peut tenir devant lui. Il n'y a aucune armée qui tient devant ce Dieu-là. Alors que Pharaon pensait qu'il était puissant, il n'a pas pu retenir Israël. Et quand tous les premiers nés en Égypte sont morts, Pharaon a laissé partir Israël. Mais quand Israël était un peu loin, à une certaine distance, il s'est souvenu qu'il était puissant, qu'il avait une armée,
qu'il pouvait encore les ramener. Alors il a attelé ses chars. Ils sont partis. Amen. Pour empêcher Israël d'arriver à destination. Et Dieu a voulu cela, n'est-ce pas? Parce que Dieu a dit à Moïse, je vais endurcir le cœur de Pharaon. Donc Pharaon s'est levé, se croyant puissant. Il a envoyé son armée. Et alors que Israël traversait la mer, l'armée de Pharaon aussi voulait faire pareil afin de les bloquer. Et l'armée de Pharaon a été engloutie. Israël a traversé. L'armée de Pharaon a été engloutie. Mieux encore, Pharaon est resté seul pour constater la puissance de ce Dieu-là. Il paraît que ça lui a pris du temps pour se remettre de cette défaite terrible. Il est resté à une retraite dans un coin de sa maison de retraite. Ça lui a pris du temps et du temps. Et je ne sais pas s'il s'est remis. Est-ce qu'il a fini par donner sa vie à Dieu? Je ne sais pas. Mais toujours est-il que, peu importe la puissance déployée dans ce monde, ça ne peut pas dépasser la puissance de notre Dieu. Notre Dieu est puissant. Il est fort. Nul n'est au-dessus de lui. Nul. Mais maintenant, pour que tu arrives à cette conclusion, il faut que tu sois de ceux-là qui prennent du temps dans la tranquillité, dans le silence, pour bâtir ta relation avec ton Dieu et pour le connaître, pour découvrir qui il est. Amen. Parce qu'on est dans le temps où les vrais enfants du Père sont dans sa présence. Alléluia. En train de chercher sa face, en train de pleurer, en train de dire, protège-moi. Et les autres sont en train de se balader, faire le tour du monde, dans les activités, se recréer, pour une raison X, on ne sait pas. Et j'ai dit, non, ce n'est pas le temps de chercher le refuge chez Pharaon. Non, 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 ce n'est pas le temps. C'est tout simplement le temps d'entrer dans sa chambre, de fermer la porte et de crier à ce Dieu-là. Amen. Alors, on va lire Ésaïe 30. Amen. Alors, voilà ce qui est écrit. Excusez-moi. Malheur, dit l'Éternel, aux enfants rebelles, qui prennent des résolutions sans moi et qui font des alliances sans ma volonté, pour accumuler péché sur péché, qui descendent en Égypte sans me consulter, pour se réfugier dans la protection de Pharaon et chercher un abri sous l'ombre de l'Égypte. La protection de Pharaon sera pour vous une honte, et l'abri sous l'ombre de l'Égypte une ignominie. Déjà, ses princes sont absents, et ses envoyés ont atteint Anès. Tous seront confus au sujet d'un peuple qui ne leur sera point utile, ni pour les secourir, ni pour les aider, mais qui fera leur honte et leur opprobre, sentence des bêtes du midi, à travers une contrée de détresse et d'angoisse d'où viennent la lionne et le lion, la vipère et le dragon volant. Ils portent à dos d'âne leurs richesses et sur la bosse des chameaux leurs trésors. À un peuple qui ne leur sera point utile, car le secours de l'Égypte n'est que vanité et néant. C'est pourquoi j'appelle cela du bruit qui n'aboutit à rien. Va maintenant écrire ces choses devant eux sur une table et grave-les dans un livre, afin qu'elles subsistent dans les temps à venir, éternellement et à perpétuité. Car c'est un peuple rebelle. Ce sont les enfants menteurs. Les enfants qui ne veulent point écouter la loi de l'Éternel, qui disent aux voyants, ne voyez pas, et aux prophètes, ne prophétisez pas des vérités. Dites-nous des choses flatteuses, prophétisez-nous des chimères. Détournez-vous du chemin, écartez-vous du sentier, éloignez de notre présence le Saint d'Israël. C'est pourquoi ainsi parle le Saint d'Israël. Puisque vous rejetez cette parole, que vous vous confiez dans la violence et dans les détours, et que vous les prenez pour appui, ce crime sera pour vous comme une partie crevassée qui menace ruine, et fait saillir dans un mur élevé, dont l'écroulement arrive tout à coup en un instant. Il se brise comme se brise un vase de terre, que l'on casse sans ménagement, et dont les débris ne laissent pas un morceau. Pour prendre du feu au foyer, ou pour puiser de l'eau à la citerne,
car ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, le Saint d'Israël. C'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Mais vous n'avez pas voulu. Vous avez dit non, nous prendrons la course à cheval. C'est pourquoi vous fuirez à la course. Nous monterons les coursiers légers. C'est pourquoi ceux qui vous poursuivront seront légers. 1000 fuiront à la menace d'un seul, et à la menace des saints, vous fuirez, jusqu'à ce que vous restiez comme un signal au sommet de la montagne, comme un étendard sur la colline. Cependant, l'Éternel désire vous faire grâce, et il se lèvera pour vous faire miséricorde, car l'Éternel est un Dieu juste. Heureux tous ceux qui espèrent en lui. Oui, peuple de Sion, habitant de Jérusalem, tu ne pleureras plus. Il te fera grâce quand tu crieras. Dès qu'il aura entendu, il exaucera. Le Seigneur vous donnera du pain dans l'angoisse et de l'eau dans la détresse. Ceux qui t'instruisent ne se cacheront plus, mais tes yeux verront ceux qui t'instruisent. Tes oreilles entendront derrière toi la voix qui dira « Voici le chemin, marchez-y, car vous irez à droite et vous irez à gauche. Vous tiendrez pour souiller l'argent qui recouvre vos idoles et l'or dont elles sont revêtues. Tu en disperseras les débris comme une impureté. Or d'ici, leur diras-tu. Alors il répandra la pluie sur la semence que tu auras mise en terre. Et le pain que produira la terre sera savoureux et nourrissant. En ce temps-là, les troupeaux paîtront dans les vastes pâturages. Et les bœufs et les ânes qui labourent la terre mangeront un fourrage salé, qu'on aura vanné avec la pelle et le vent. Sur toute haute montagne et sur toute colline élevée, il y aura des ruisseaux, des courants d'eau. Au jour du grand carnage, à la chute des tours, la lumière de la lune sera comme la lumière du soleil, et la lumière du soleil sera 7 fois plus grande, comme la lumière des 7 jours, lorsque l'Éternel bandera la blessure de son peuple et qu'il guérira la plaie des coups. Amen. Je m'arrête là. Alors, donc, Dieu commence à parler dans ce texte-là, il commence à parler à tous ceux-là qui cherchent leur refuge dans les choses du monde. Il dit malheur. Malheur, malheur, malheur. Parce que toutes ces choses-là ne peuvent pas apporter la satisfaction. La seule personne qui apporte la satisfaction, c'est notre Dieu. Et celui qui a acquis tout pour son Père, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Il a payé de son sang pour que toi et moi puissions être appelés enfants de Dieu. Quoi de plus normal que d'arrêter de marcher sur 2 voies? Quoi de plus normal que de faire de lui le prince de notre cœur, de l'adorer et de l'aimer comme cela se doit? Parce que si toi et moi avons la vie aujourd'hui, c'est à cause de Jésus-Christ. Pouvons-nous lui rendre grâce, l'élever, le bénir et louer Dieu pour notre libérateur? C'est ça que Dieu attend de nous. Mais il y a plusieurs qui ont trouvé une astuce, n'est-ce pas? Alors, quand c'est compliqué, ils courent trouver du refuge dans les biens de ce monde. On a déjà expliqué c'est quoi l'Égypte, c'est quoi Pharaon. Tantôt. Je ne vais pas revenir là-dessus. Mais dans le verset 4, ça nous parle de sang. Soin ou sang. Alors, c'est dit, déjà les princes sont à Soin. Alors, je suis allée regarder. Alors, Soin, c'est l'endroit où Moïse rencontrait le pharaon. Parce que Moïse n'allait pas jusqu'au palais du pharaon. Vous savez que, et c'est normal, n'est-ce pas? Le pharaon pouvait l'attraper là-bas et puis, ben, en tout cas, il pouvait tendre des pièges à tous les gens qui marchaient avec Moïse pour aller là-bas. Parce que Moïse ils étaient en avant pour parler à Pharaon, son frère Aaron et lui. Mais il y avait un groupe qui les accompagnait et puis c'est normal, n'est-ce pas? C'est normal et puis parce que c'est comme ça que notre Dieu fonctionne. Alors ils se rencontraient à San. Alors il paraît que c'est une ville qui était vraiment loin du palais et Moïse venait aussi et c'est là qu'ils se parlaient et puis le pharaon venait avec ses magiciens et tout et c'est là qu'ils se parlaient. Et il dit au verset, il s'est dit, et ses envoyés ont atteint Anès. Alors, Anès, c'est la localité la plus proche de San, mais il paraît que Anès, en traduisant, c'était plutôt la ville
qu'on appelle Taphané. Alors Taphané, c'était une forteresse en Égypte. Et il paraît que quand Israël avait fui le roi Nebuchadnezzar, parce qu'il y avait un groupe qui ne voulait pas suivre le roi Nebuchadnezzar, alors que Dieu leur a dit d'aller suivre le roi Nebuchadnezzar, ils n'ont pas voulu. Alors, donc, Dieu leur a dit, vous allez en Égypte, ce sera pour vous une honte. Parce que même là-bas en Égypte, je vais vous atteindre là-bas et vous allez périr. C'est mieux pour vous d'aller avec le roi Nebuchadnezzar, parce que c'est lui que j'ai prévu, qui doit assiéger Israël. Et en assiégeant Juda, Israël, il va faire du bien à tous ceux-là qui vont tout simplement laisser les choses aller. Pourquoi? Parce que parce que Dieu a pourvu que le roi Nebuchadnezzar leur donne à manger, qu'il ne les maltraite pas. C'est ça que Dieu a prévu. Mais pourquoi est-ce que Dieu ne voulait pas qu'Israël retourne en Égypte? Parce que c'est une question d'honneur, n'est-ce pas? Dieu a déjà fait sortir Israël à bras de fer d'Égypte. Et puis, est-ce que c'est parce que Dieu ne peut pas s'occuper d'Israël? Non, c'est parce qu'Israël est rebelle. Israël a marché dans la rébellion. Dieu leur a dit, n'épousez pas les coutumes de ce peuple. N'appelez pas sainteté ce que ce peuple appelle sainteté. N'appelez pas conjuration ce que ce peuple appelle conjuration. C'est-à-dire que ne faites pas leurs choses. Faites les choses de Dieu. Parce que celui qui ne connaît pas le Seigneur appelle bien mal, appelle mal bien, et puis marche selon les voies tortueuses. Et Dieu dit à Israël, ne marchez pas selon les peuples que vous allez trouver, selon leur façon de faire, parce qu'ils sont contraires à Dieu. Mais Israël n'a pas obéi. Israël est arrivé sur place, a arrêté de faire la guerre pour chasser les peuples qui étaient là, et Dieu leur avait dit de ne pas donner leurs filles en mariage, et puis vice-versa. C'est qu'Israël n'a pas obéi, ils se sont mélangés avec les autres peuples, si bien que finalement, la race pure qu'était Israël a été souillée. Et si bien que les adorations envers les Baals, les Astartés, c'était partout. Et le pays a été souillé. Et Dieu a envoyé le roi Nebuchadnezzar pour soumettre Israël, afin de leur donner, de réfléchir, de laisser la terre se reposer. Surtout, Dieu a demandé que la terre soit en jachère. N'est-ce pas? Le samedi, Dieu a demandé que le bétail soit au repos, la terre soit au repos, et tous les 7 ans, la terre devait être en jachère. Dieu a donné toutes ces consignes-là, parce que pour Dieu, l'homme est important, hein, mais aussi tout ce qu'il a mis en place pour l'homme. Le bétail est important, la végétation est importante, les animaux sont importants, les oiseaux, tout était important. Donc Dieu a demandé que cette loi soit respectée, parce que Dieu a travaillé 6 jours, et le 7e jour, il s'est reposé. Et il a dit, c'est un jour béni. Mais les gens ont désobéi. Si bien que la nature elle-même a réagi par rapport à ce commandement-là qui a été bafoué. Et le temps était venu donc pour que Dieu exerce la justice. Et il a dit, le roi Nebuchadnezzar va assiéger le pays. Les rebelles sont partis en Égypte. À leurs yeux, Pharaon allait les protéger. Surtout qu'il y avait cette forteresse, Taphané. Il y avait des chevaux, il y a tout ce que leurs yeux voyaient. La séduction, n'est-ce pas? L'illusion dans laquelle ils étaient, qu'ils seraient protégés par le Pharaon. Mais pour Dieu, c'était une grande humiliation. Parce que Dieu les a déjà fait sortir d'Égypte. Alors, pourquoi le peuple est-il si rebelle pour retourner là-bas et faire croire à l'Égypte que Dieu, le Dieu d'Israël, n'est pas capable de protéger Israël? Et Dieu leur dit, mais vous serez punis. Vous aurez honte. Et votre honte sera telle qu'il n'y aura rien pour vous aider à sortir de votre honte. La seule manière pour toi de sortir de ta honte, Dieu dit à Israël, c'est que tu es dans ta maison, dans ta chambre, que tu te caches, que tu te réfugies là-bas et que tu entres en communion, en relation avec Dieu. C'est la seule manière. Parce qu'il dit dans Ésaïe 26, le verset 20, il dit, va mon peuple, entre dans ta chambre et ferme la porte derrière toi. Cache-toi pour quelques instants, hein, jusqu'à ce que la colère soit passée. Car voici l'Éternel sort de sa demeure
pour punir les habitants de la terre. Et la terre mettra le sang à nu. Elle ne couvrira plus les meurtres. Donc, on est dans ce temps-là où, quand les disciples demandaient à Jésus, quand est-ce que ça va se passer, le temps de la fin? Il a dit, ça va venir. Une nation s'élèvera contre une nation, un peuple contre un peuple, il y aura la séduction à différents lieux. Il a décrit, alors il y aura les guerres, des tribulations, et il a décrit l'événement qui allait faire que on va voir que c'est la fin. L'apostasie, le fils de perdition, il a dit tout ça, il a décrit. Et pourtant, devant chaque épreuve, les enfants de Dieu se retrouvent toujours à courir après la protection du monde, après les autorités du monde, après de l'aide qui vient d'un, entre guillemets, puissant, parce que l'être humain pense que Dieu est moins puissant, peu importe. Et Dieu dit à Israël, quand Dieu parle à Israël, il parle à tous ses enfants qui lui appartiennent. Il te parle quand il parle d'Israël. Et Dieu dit, il dit, c'est la rébellion qui pousse ses enfants à agir ainsi. Il dit, ils ne veulent pas marcher selon la loi. Je suis dans le verset 8, 9, 10. C'est les gens qui ne veulent pas marcher dans la loi de l'Éternel, qui ne veulent pas écouter, qui ne veulent pas obéir à Dieu. C'est des gens qui ne veulent pas qu'on leur donne des prophéties. Il y a des gens comme ça. Ils ne veulent pas qu'on leur donne des prophéties. Ils disent, non, 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 ne me donne pas les prophéties. Moi, je suis capable de vivre, je suis capable de me débrouiller. Mais s'il y en a qui donnent des prophéties, c'est parce que Dieu les a appelés à donner des prophéties. Si Dieu ne les appelle pas à donner des prophéties, ils ne vont pas donner. Alors, ils enlèvent aux uns le droit de faire leur travail. Pourquoi? Parce que leurs oreilles sont bouchées, ils ne veulent rien savoir, ils sont attirés juste aux choses du monde. C'est tout ce qui les intéresse. Ils veulent que le zoom soit sur eux, au lieu que le zoom soit sur Jésus. Alors, voilà. Et Dieu dit au verset 12, « Puisque vous rejetez cette parole, que vous confiez dans la violence et dans les détours, et que vous les prenez pour appui, ce crime sera pour vous comme une partie crevassée qui menace ruine et fait saillir dans un mur élevé. » Pourquoi Dieu appelle ça crime? Le fait d'aller en Égypte. Parce qu'en allant en Égypte, ils vont trouver la mort. Ils vont trouver la mort. La mort spirituelle. Ils seront séparés à tout jamais de Dieu. Et Dieu dit, ça c'est votre crime. C'est votre crime. Ça relève de vous, de votre décision de rébellion. Pourquoi? Parce que moi, l'Éternel, je vous ai dit, le verset 15, c'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut. Dans le calme et la confiance que sera votre force. Dieu le dit encore aujourd'hui, il le dit à tous les jours, il le dit à tous ses enfants sur toute la terre, il nous dit, dans le calme, dans la tranquillité, que sera le repos, notre repos éternel. Et où se trouve le calme? Le calme se trouve là où il y a Dieu, n'est-ce pas? On l'a vu hier avec l'exemple d'Élie. Il y a vécu des émotions vraiment en dents de scie, hein? Des émotions terribles, une situation, en tout cas, qui fait bouger les entrailles. Et Élie s'attendait à ce que, après vraiment la victoire avec les prophètes de Baal, il s'attendait que les choses soient plus calmes et qu'il y ait un peu plus de repos, n'est-ce pas? Et en plus, on ne sait pas à combien de temps Élie avait jeûné avant de confronter les prophètes de Baal, on ne sait pas. On ne sait pas. Mais toujours est-il que Élie est venu devant un choc. Après avoir couru devant le char du roi Akab, amen, il s'est fait dire par Madame Akab que demain à cette heure-là, je vais aussi te tuer. Puisque tu as tué les autres, je vais aussi te tuer. Quel choc. Et dans sa fuite loin de Jézabel, amen, il éprouve de la fatigue, il s'endort, amen, et un corbeau lui donne à manger. Béni soit notre Dieu, n'est-ce pas, qui prend soin de nous. Un corbeau vient de la part de l'Éternel. Quel encouragement, quel miracle. Notre Dieu qui sait comment nous réconforter, qui sait vraiment compatir à tout ce qu'on vit. Alors, Dieu lui donne une leçon de vie.
ce n'est pas dans le grand vent que Dieu était. Ce n'est pas dans le tremblement qu'il était. Ce n'est pas dans le feu non plus que notre Dieu était. C'était dans la brise. C'était dans le petit murmure. Élie s'est enveloppé tout de suite. Et c'est vrai que quand on est dans la présence de Dieu et que Dieu se manifeste, on a la chair de poule. L'atmosphère change, l'endroit où on est, l'atmosphère change immédiatement. On sent une présence tangible. On sent, l'atmosphère change, c'est tout simplement, c'est différent. Et on est plein de révérence. On est plein de crainte aussi devant ce Dieu-là. On sait que Dieu est là et on fait attention. Mais pourquoi est-ce que Dieu vient? C'est pas pour nous effrayer. Et puis c'est normal que quand Dieu se manifeste, c'est normal que l'atmosphère où on échange, c'est normal. Parce qu'il est Dieu, il est lumière, il est puissance, il est vérité. Amen. Alors c'est normal que ça change. Mais quand Dieu vient, c'est pour nous fortifier. C'est pour nous revigorer. C'est pour nous donner encore du zèle, du boost pour qu'on puisse continuer notre travail. Mais où est-ce qu'Élie a trouvé ça? C'était dans la présence de Dieu qu'il a trouvé ce boost-là. Après que l'ange lui a donné à manger, Élie s'est rendormi tout de suite. Je me suis demandé, j'ai lu, j'ai dit, mais est-ce qu'il y a quelque chose qui s'est passé? Est-ce qu'il a demandé où est-ce que je suis? Mais en lisant le texte, et surtout si Dieu nous fait vivre les émotions d'Élie, on se rend compte qu'il était tout simplement sonné. Sonné de fatigue. Et il lui a été dit, mange, tu as besoin de force pour arriver à l'endroit où tu vas. C'est ça qui lui a été dit. Et il a marché combien? 40 jours et 40 nuits. Quand je me regarde, je dis, Seigneur, 40 jours et 40 nuits? Parce qu'il nous est déjà arrivé par le passé, n'est-ce pas, quand j'étais dans mon pays, il nous est arrivé de marcher, de quitter d'un village pour aller à un autre, n'est-ce pas? Parce que les gens se marient entre villages. Alors, quand la voiture était là, c'est bien. Mais si notre père nous laissait et qu'il retournait en ville, donc on était au village. Amen. Alors, il fallait marcher. C'était combien? 10 kilomètres, je ne sais pas. 12 kilomètres, je ne sais pas. Mais c'était terrible. C'était lointain. Et on était des jeunes adolescents, s'il vous plaît. Vous savez que la force est dans les pieds de l'adolescent. L'adolescent, il est fort, il est dynamique. C'est ça. C'est ça la jeunesse. Mais on trouvait ça déjà lointain. Alors on commençait à marcher, je ne sais pas à quelle heure, combien d'heures on faisait à marcher, je ne sais pas. Est-ce qu'on faisait 10 heures à marcher? Je ne sais pas. Mais imaginez, Élie qui a marché 40 jours, 40 nuits. Qu'est-ce que le corbeau lui a donné comme nourriture? C'est quoi cette nourriture-là qui fait que Élie a marché pendant 40 jours et 40 nuits? Ça a été une nourriture divine, n'est-ce pas? Mais toujours est-il que Élie avait besoin de force et de courage pour arriver à l'endroit, faire le travail que Dieu lui a demandé de faire, parce qu'il devait oindre 3 personnes à cet endroit. Amen. Et Élie, c'était un prophète de Dieu, ça veut dire quoi? C'était quelqu'un qui avait une relation avec Dieu. C'était une relation, c'était une personne qui connaissait le Seigneur. Il avait bâti sa relation et on ne sait pas comment il est entré dans sa destinée pour savoir qu'il est prophète, on ne sait pas. Mais toujours est-il que il savait entrer en communion avec Dieu pour que Dieu lui parle. Et une fois sorti de là, amen, il a pu se sauver, n'est-ce pas, de Jézabel qui voulait en finir avec lui. Et il a pu se sauver. Pourquoi? Parce que Dieu est venu à sa rencontre. Dieu est venu dans sa détresse où il était. Dieu est venu. Mais Dieu est venu dans un doux murmure. Dans le calme. C'est là que Dieu est venu. Toi et moi avons besoin de calme. On en a besoin. Et si on ne l'a pas, c'est à nous de le créer. Ce n'est pas le temps de prendre l'avion, de voyager, de monter, de descendre, d'aller faire des excursions en montagne, peu importe l'endroit. Ce n'est pas le temps pour ça. C'est le temps de venir pleurer devant Dieu, de chercher sa face, de lui dire, Seigneur, aide-moi.
J'aimerais être sauvé. Je n'aimerais pas périr loin de toi. J'aimerais connaître le repos éternel. Parce que la Bible nous dit que Dieu a fait sortir Israël d'Égypte. Mais les rebelles ont péri dans le désert, loin de Dieu. Quoique Dieu les a délivrés, ils ont tous bu à la même eau. Ils ont tous été abreuvés à ce rocher-là qui est Christ. Et pourtant, certains ont péri sans aucune possibilité de voir Dieu. Ils n'ont pas goûté au repos éternel. Et Dieu a dit, vous n'entrerez pas dans mon repos. Il a dit ça à Israël. Dans leur rébellion. Dieu n'a pas changé. C'est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Quiconque vient à lui trouve le repos, la délivrance. Quiconque le rejette trouve aussi les conséquences de tout cela qui le rejette. Mais aujourd'hui, Dieu vient t'encourager par ce canal à entrer dans ta chambre. Ésaïe 26, comme je viens de lire. À entrer dans ta chambre, à fermer la porte, parce que le secours vient de l'Éternel et le secours va venir pour tous ceux-là qui ont décidé d'entrer dans leur chambre. Ésaïe 26. Je vais relire, je l'ai déjà lu, je vais le relire et je vais encore le relire tantôt à l'autre vidéo qui vient après celle-ci. Alors, va mon peuple, Ésaïe 26, verset 20. Va mon peuple, entre dans ta chambre et ferme la porte derrière toi. Cache-toi pour quelques instants jusqu'à ce que la colère soit passée. Car voici l'Éternel sort de sa demeure pour punir les crimes des habitants de la terre. Et la terre mettra le sang à nu. Elle ne couvrira plus les meurtres. En ce jour, l'Éternel frappera de sa dure, grande et forte épée le Léviathan. Serpent fuyard, le Léviathan serpent tortueux, et il tuera le monstre qui est dans la mer. En ce jour. Donc Dieu va tuer le monstre qui est dans la mer. Dieu va tuer. Amen. Le serpent. Mais ses enfants à lui seront protégés. Lesquels? Ceux-là qui ont choisi de se terrer dans leur chambre. Mais ils font quoi dans les chambres? Ils ne sont pas là pour jouer aux jeux vidéo. Hein? Ils ne sont pas là non plus pour jouer aux cartes. Ils sont là pour prier, pour jeûner, pour supplier Dieu. Ils ne sont pas là pour travailler sur des programmes informatiques, pour savoir comment ils vont envahir le monde et puis aller sur la lune. Non, 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 non. Ils sont dans leur chambre pour pleurer, verser des larmes, supplier le trône de leur faire grâce, de les sauver. Eux, leur famille, leurs enfants, ils sont là pour pleurer, pour dire, Seigneur, sauve ton peuple. Sauve ton peuple, sauve tes enfants, Seigneur. C'est pourquoi ils sont là. Et à ce groupe-là, Dieu dit, vous allez vous réjouir. Vous serez dans la joie. Pourquoi? On retourne à notre texte d'Ésaïe 30. Parce que, il dit, le verset 18, cependant l'Éternel désire vous faire grâce, et il se lèvera pour vous faire miséricorde, car l'Éternel est un Dieu juste. Heureux tous ceux qui espèrent en lui. Oui, peuple de Sion, habitant de Jérusalem, tu ne pleureras plus. Il te fera grâce quand tu crieras. Dès qu'il aura entendu, il t'exaucera. Le Seigneur vous donnera du pain dans l'angoisse et de l'eau dans la détresse. Ceux qui t'instruisent ne se cacheront plus, mais tes yeux verront tous ceux-là qui t'instruisent. Mais quels sont ceux qui nous instruisent? Les anges, ils nous instruisent. Les anges nous instruisent. Et les saints d'autrefois qui sont partis, qui sont devenus au même stade que les anges, Dieu les envoie souvent vers nous. On va les voir. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la barrière qui nous sépare de l'autre monde ne sera plus là. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu va enlever le voile. Amen. Qui sépare les peuples. De telle sorte que on va voir de l'autre côté. Et le voile qui cache cette montagne, Dieu va l'enlever. C'est ça qu'il dit. Et on verra, et on sera étonné de réaliser que, voilà ce qui se passe. Parce que dans Ésaïe 25, c'est dit,
Le verset 6. L'Éternel les armées prépare à tous les peuples, pardon, sur cette montagne, un festin de mets succulents, un festin de vin vieux, de mets succulents pleins de moelle, de vin vieux clarifié. Et sur cette montagne, il anéantit le voile qui voile tous les peuples, la couverture qui couvre toutes les nations. Il anéantit la mort pour toujours. Le Seigneur l'Éternel essuie les larmes de tous les visages. Il fait disparaître de toute la terre l'opprobre de son peuple, car l'Éternel a parlé. En ce jour, on dira, voici, c'est notre Dieu, en qui nous avons confiance. C'est lui qui nous sauve. C'est l'Éternel en qui nous avons confiance. Soyons dans l'allégresse et réjouissons-nous de son salut. Donc, le jour vient et il est juste là, il est tout proche. Il est là devant nous, juste, où Dieu va enlever le voile de tous les peuples. Amen. Mais il y en a qui vont se réjouir. Il y a d'autres qui ne vont pas se réjouir, ils vont juste constater. Ils vont juste pleurer toutes les larmes de leur corps, mais ça ne sera pas pour eux. Pourquoi? Parce que quand Dieu a dit de se réfugier, de fermer la porte de se réfugier, ils ont refusé. Ils ont décidé qu'ils veulent faire leur vie, ils veulent aller en Égypte. Ils veulent aller rencontrer Pharaon pour sa protection. Ils veulent en faire à leur vie. Ils veulent aller faire des excursions. C'est-à-dire ils veulent vivre leur vie comme ils veulent, selon la chair. Peut-être parce qu'ils ont les moyens, peu importe les raisons qui sont les siennes. Qui sont les leurs, peu importe. Mais Dieu dit, non. Le salut, la délivrance, c'est dans la chambre. C'est là que ceux-là qui lui obéissent, ceux-là qui le craignent, sont là devant lui, à genoux en train de pleurer. Ils sont dans le calme, ils sont dans la tranquillité, ils sont à l'endroit où on fait silence. Ils sont devant Dieu, à l'endroit où ils entendent le battement du cœur de Dieu, où Dieu entend le battement de leur cœur. Ils sont à l'endroit où ils vraiment exposent tout à Dieu. Ils sont nus devant Dieu. Et ils exposent leur faiblesse à Dieu. Et Dieu peut venir les délivrer, leur donner la force de continuer. À Élie, il a envoyé un corbeau qui lui a donné un bout de pain et puis de l'eau. Mais à toi, qu'est-ce qu'il va te donner? On ne sait pas, c'est différent. Il se pourrait que ce soit un morceau de pain aussi pour te fortifier. Mais il se pourrait que ce soit un don, des dons. Il se pourrait que ce soit une parole. Il se peut que ce soit tout simplement qu'il te dise de dormir alors qu'il te recharge de sa batterie. Peu importe ce qu'il va t'apporter, tu peux être sûr qu'il va t'apporter ce dont tu as besoin. Et à la fin, le salut pour tous ceux-là qui seront réfugiés dans leur chambre, dans le calme, dans la tranquillité. Le salut pour eux tous, c'est que la joie sera sur cette montagne. Alors le voile est enlevé, non pas seulement pour ceux-là qui marchent selon Dieu, mais le voile est enlevé pour tout le monde. Tout le monde va savoir, ah, voici la montagne de l'Éternel, voici la montagne de Sion. C'est là que l'Éternel demeure. Voilà, c'est ici. Mais malheureusement, il y a un groupe qui ne pourra pas bénéficier de la joie qui s'y trouvera. Parce que au moment de se réfugier dans leur chambre, dans le calme et la tranquillité, ils ont choisi le bruit. Ils ont choisi de se centrer sur eux, de marcher selon leurs intérêts à eux et non les intérêts de Dieu. Et qu'est-ce que ça sera, n'est-ce pas? Alors que un groupe va se réjouir, l'autre sera en train de pleurer. Mais pour que tu sois de ceux-là qui se réjouiront, alléluia, sois de ceux qui sont en train de pleurer maintenant. Sois de ceux-là qui sont méprisés, qui sont piétinés, qui sont bafoués, qui sont insultés, qui sont tenus pour rien. Sois de ceux-là. Oh oui, sois de ceux-là. C'est ça les enfants de Dieu. Ils n'ont aucune considération. Mais ils ont la considération de leur Père. Sors de l'illusion, du mensonge, de la séduction de ce monde, croyant que la vérité est quelque part et que bientôt tu vas t'envoler. Non, 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 non. C'est dit, le salut, c'est sur cette montagne que ça se trouve. Et, attendez, je tourne mon texte. Dans le psaume, pardon, dans Apocalypse 14, Dieu nous relate ce qui se passe sur cette montagne. Apocalypse 14, ça nous parle de ce qui se passe sur cette montagne. Ça dit, je regardais, voici, l'agneau se tenait sur la montagne de Sion.
et avec lui 144 000 personnes qui avaient son nom et le nom de son père écrit sur leur front. J'entendis du ciel une voix comme un bruit de grosses eaux, comme le bruit d'un grand tonnerre. Et la voix que j'entendis était comme celle des joueurs de harpe jouant de leur harpe. Et ils chantent un cantique nouveau devant le trône et devant les 4 êtres vivants et les vieillards. Et personne ne pouvait apprendre le cantique si ce n'est les 144 000 qui avaient été rachetés de la terre. Ce sont ceux qui ne sont pas souillés avec les femmes, car ils sont vierges. Ils suivent l'agneau partout où il va. Ils ont été rachetés d'entre les hommes, comme les prémices pour Dieu et pour l'agneau. Et dans leur bouche, ils ne s'est point trouvé de mensonge, car ils sont irrépréhensibles. Amen. Alors, sont-ils 144 000? Je ne sais pas. Mais un jour, le Seigneur m'a dit, pourquoi faut-il qu'il soit juste 144 000? Pourquoi faut-il qu'il soit juste 144 000? Ça veut dire qu'ils sont certainement plus. Est-ce que 144 000, c'est juste les têtes de famille? Et que c'est multiplié avec tout le nombre de personnes qu'il y a dedans? Je ne sais pas. Mais le Seigneur a dit, pourquoi faut-il que juste qu'il soit 144 000? Amen. Donc, dans le temps dans lequel nous sommes, le Seigneur rachète, amen, ses enfants. Et qu'est-ce qu'il a dit? Dans Jean 10, on y va rapidement. Dans Jean 10, au verset 16, il dit, j'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Celles-là, il faut que je les amène. Elles entendront ma voix. Et il y aura un seul troupeau et un seul berger. Nous sommes l'autre bergerie. Dans notre génération, nous sommes l'autre bergerie du Seigneur Jésus. Nous sommes l'autre bergerie. Marchant selon ses voies, marchant selon sa doctrine, marchant selon ses préceptes, nous sommes l'autre bergerie. Allons donc chercher nos frères qui sont en train de s'enfarger dans toutes sortes de séductions, de mensonges, dans toutes sortes de fausses doctrines. Allons-y les chercher. Amen. Allons-y pour qu'on puisse se retrouver tous dans la bergerie de notre Seigneur. Amen. Et notre Seigneur se retrouvera sur cette montagne avec tous ceux-là qui auront choisi de se réfugier dans leur chambre pour pleurer, pour s'humilier, pour se dépouiller. Amen. Devant Dieu, l'appelant au secours. Dans le psaume 89, le verset 16, voilà ce que notre Dieu dit. Le psaume 89, le verset 16, il dit: heureux le peuple qui connaît le son de la trompette. Il marche à la clarté de ta face, ô Éternel. Il se réjouit sans cesse de ton nom, et il se glorifie de ta justice, car tu es la gloire de sa puissance. C'est ta faveur qui relève notre force, car l'Éternel est notre bouclier, le Saint d'Israël est notre roi. Heureux le peuple qui connaît le son de la trompette. Les trompettes sonnent partout sur la terre, hein? Partout. Les trompettes sonnent sur Internet, ça c'est un fait, mais ils sonnent aussi sur les marchés. Sur toute la terre, les trompettes de Dieu sont en train de sonner. Même dans les villages les plus reculés, il y a toujours des serviteurs de Dieu là-bas en train de dire aux gens, réveillez-vous, le roi arrive. Le roi de gloire, notre Seigneur Jésus-Christ arrive, réveillez-vous. Alors, tu es heureux si tu connais le son de la trompette. Mais combien es-tu malheureux si tu combats l'œuvre de Dieu? Combien es-tu de ceux-là qui ont choisi l'ignominie? Si tu t'opposes à l'œuvre de Dieu, combien es-tu? Il est donc très important de s'accorder avec Dieu dans tout ce qu'il est en train de faire. Amen et alléluia. Le psaume 105. Amen. Voilà ce que Dieu nous dit dans le psaume 105. Le verset 4. Il dit: il fait des vents ses messagers, des flammes de feu ses serviteurs. Il a établi la terre sur ses fondements. Elle ne sera jamais ébranlée. Tu l'avais couverte de l'abîme, comme d'un vêtement. Les eaux s'arrêtaient sur les montagnes. Elles ont fui devant ta menace. Elles se sont précipitées à la voix de ton tonnerre. Des montagnes se sont élevées. Des vallées se sont abaissées au lieu que tu leur avais fixé. Tu as posé une limite que les eaux ne doivent point franchir, afin qu'elles ne reviennent plus couvrir la terre. Il conduit les sources dans les torrents qui coulent dans les montagnes. Elles abreuvent tous les animaux des champs. Les ânes sauvages étanchent leur soif. Les oiseaux du ciel habitent leur bord et font résonner leur voix parmi les rameaux
De sa haute demeure, il arrose les montagnes. La terre est rassasiée du fruit de tes œuvres. Il fait germer l'herbe pour le bétail et les plantes pour les besoins de l'homme, afin que la terre produise de la nourriture. Amen. Dieu fait tout cela. Amen. Dans le temps où nous sommes, il fait cela, il a établi la terre sur un fondement et ça ne peut pas être ébranlé. Il n'y a pas moyen que ça soit ébranlé. Amen. Et quand Dieu décide de changer les choses, il les change. Amen. Parce que c'est le temps. Et ce que nous sommes appelés à faire, toi et moi, c'est de nous accorder à ce qu'il fait. C'est de nous aligner à ses voies. C'est d'obéir à son conseil qui est d'aller se réfugier dans la montagne, là où Dieu demeure, d'ouvrir la porte, d'entrer dans nos chambres, amen, et de chercher sa face là, à cet endroit, pleurer devant lui, amen. Alors, le psaume 110, dans le psaume 110, voilà ce que notre Dieu nous dit. Parole de l'Éternel à son serviteur, parole de l'Éternel à mon Seigneur. Assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. L'Éternel étendra de Sion le sceptre de sa puissance. Domine au milieu de tes ennemis. Ton peuple est plein d'ardeur quand tu rassembles ton armée. Avec des ornements sacrés, du sein de l'aurore, ta jeunesse vient à toi comme une rosée. L'Éternel a juré, il ne s'en repentira point. Tu es sacrificateur pour toujours à la manière de Melchisédek. Le Seigneur à ta droite brise des rois au jour de sa colère. Il exerce la justice parmi les nations. Tout est plein de cadavres. Il brise des têtes sur toute l'étendue du pays. Il boit au torrent pendant la marche. C'est pourquoi il relève la tête. Amen. L'Éternel, il brise la tête de ses ennemis. L'Éternel combat. Il combat. Amen. Il combat pourquoi? Pour ses enfants. Il combat pour ses enfants. Parce que c'est l'homme qui ne sait pas qui est Dieu. Il ne connaît pas la puissance du Créateur de l'univers. Mais Dieu combat pourquoi? Il combat pour nous défendre, nous ses enfants. Et la seule manière pour toi qui m'écoutes de bénéficier de cette protection, c'est que tu puisses faire de lui ton Père, ton Dieu, ton tout. Tu seras protégé. Et pour prouver que tu es de son groupe, il est temps pour toi d'obéir. Non pas d'obéir quand ça t'arrange, d'obéir et c'est tout. Et de t'en tenir à sa présence, de t'en tenir à sa parole et d'attendre patiemment la délivrance de l'Éternel. Et elle est certaine parce qu'on l'a lu dans Ésaïe 25. On l'a lu que sur cette montagne, il va ôter le voile qui voile les peuples. Il va ôter cela. Alors qu'il y a un groupe qui va festoyer, l'autre va juste constater qu'il y a de la réjouissance sur la montagne. Et Dieu ne veut pas que tu sois de ceux-là qui constatent pour pleurer, de ceux-là qui vont se faire piétiner par l'armée qui s'oppose à Dieu. Il ne veut pas de ça. Et aujourd'hui encore, en ce 28 janvier 2023, il te dit, repens-toi. Repens-toi de t'opposer à Dieu. Repens-toi. Vas-y, suis son conseil. Entre dans ta chambre. Ferme la porte. Reste-y jusqu'à ce que l'ennemi se soumette. Amen. Tes ennemis qui sont aussi les ennemis de Dieu. Amen. Et alors, quand il te donnera l'ordre de sortir, tu sortiras et tu gambaderas. Amen. Et tu te réjouiras, comme c'est dit dans Malachie 4, parce que un jour nouveau sera levé pour les enfants de Dieu qui lui obéissent. Alors, je terminerai en lisant le texte dans Malachie et je viens encore réitérer, amen, cette volonté du Seigneur pour chacun d'entre nous de marcher dans ses voies et d'obéir. Alors, Malachie 4, c'est dit ceci, le verset 13. Vos paroles sont rudes contre moi, dit l'Éternel, et vous dites qu'avons-nous dit contre toi? Vous avez dit c'est en vain que l'on sert Dieu. Qu'avons-nous gagné à observer ses préceptes et à marcher avec tristesse?
À cause de l'Éternel des armées, maintenant nous estimons heureux les hautains. Oui, les méchants prospèrent. Oui, ils tentent Dieu et ils échappent. Alors ceux qui craignent l'Éternel se parlèrent l'un à l'autre. L'Éternel fut attentif et il écouta. Et un livre de souvenirs fut écrit devant lui pour ceux qui craignent l'Éternel, qui honorent son nom. Ils seront à moi, dit l'Éternel des armées. Ils m'appartiendront au jour que je prépare. J'aurai compassion d'eux, comme un homme a compassion de son fils qui le sert. Et vous verrez à nouveau la différence entre le juste et le méchant, entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Car voici le jour vient, ardent comme une fournaise. Tous les hautains et tous les méchants seront comme du chaume. Le jour qui vient les embrasera, dit l'Éternel des armées, et il ne leur laissera ni racines ni rameaux. Mais pour vous qui craignez mon nom, se lèvera le soleil de la justice, et la guérison sera sous ses ailes. Vous sortirez et vous sauterez, comme des veaux d'une étable, et vous foulerez les méchants, car ils seront comme de la cendre sous la plante de vos pieds, au jour que je prépare, dit l'Éternel des armées. Souvenez-vous de la loi de Moïse, mon serviteur, auquel j'ai prescrit pour tout Israël des préceptes et des ordonnances. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Je vous aime beaucoup. Dieu davantage. Maranatha, Jésus revient. Amen et alléluia. Soyons bénis.